Ma fiancée et ses parents se sont publiquement moqués de ma mère décédée pendant le dîner de répétition. Alors, j'ai annulé le mariage devant tout le monde, sans hésiter une seule seconde. Ah oui, le fameux dîner de répétition, toute la famille réunie, des rires, tout semblait parfait. Jusqu'à ce que commencent les petites blagues. Déguisées en humour, mais remplies de venin. Et le pire? Personne n'a bronché. Personne n'a trouvé ça étrange. J'étais là, à manger en silence, en me demandant comment cela pouvait être réel. Et c'est là que je me suis levé et que j'ai fait ce que personne n'aurait osé faire. Pas même eux. J'ai 33 ans et, jusqu'à récemment, j'étais fiancé à Lydia, une femme avec qui je pensais sincèrement passer le reste de ma vie. Je l'ai rencontrée il y a environ 6 ans, lors d'un barbecue. Elle avait un sourire captivant, faisait des blagues à la volée, et on s'est tout de suite bien entendu. Quand j'ai décidé de la demander en mariage, il y a 1 an, je n'ai pas hésité une seconde. Ça semblait être le bon moment, la bonne personne. À l'époque, je n'épousais pas seulement Lydia. D'une certaine manière, j'intégrais aussi sa famille. Ses parents, Jacques et Donna, sont le genre de personnes qui aiment être au centre de l'attention. Ils sont bruyants, donnent leur avis sur tout, et ont toujours un commentaire à faire. Au début, je pensais que c'était juste leur manière d'être, mais avec le temps, j'ai compris à quel point ce comportement arrogant influençait tout ce qu'ils faisaient. Avant de raconter ce qui s'est passé, laissez-moi parler un peu de ma mère. Elle s'appelait Patricia, et c'était sans aucun doute la meilleure personne que j'ai jamais connue. Elle est décédée il y a 2 ans, après avoir combattu le cancer pendant 3 longues années. La voir affronter cette maladie tout en continuant à aider les autres m'a profondément marqué. Elle m'a beaucoup appris sur la bonté, la générosité, et le fait de se battre pour ce qui est juste. Ma mère n'était pas seulement mon pilier, elle était un soutien pour beaucoup de gens. Elle avait le don d'aider discrètement, sans jamais mettre les autres mal à l'aise. Elle faisait simplement ce qu'il fallait faire. Et cela incluait la famille de Lydia. Jacques et Donna lui doivent beaucoup, même si aujourd'hui, on dirait que non. Quand j'ai présenté Lydia à ma mère, au début tout s'est bien passé. Ma mère l'aimait bien, elle me l'a dit, et Lydia s'est montrée polie. Mais avec le temps, il est devenu clair que le courant ne passait pas si bien que ça entre elles. Rien de dramatique, juste quelques remarques ici et là. Lydia disait que ma mère était trop envahissante, trop serviable. Ça me dérangeait, mais je pensais que c'était juste une question d'adaptation, de stress, ou quelque chose du genre. Mais ma mère a énormément fait pour cette famille. Il y a des années, quand leur restaurant était au bord de la faillite, c'est elle qui a co-signé un prêt pour les sauver. Personne d'autre n'avait voulu prendre ce risque, mais elle croyait en eux. Elle les a même aidés à réorganiser leurs finances et a mis en place un plan pour rendre le restaurant à nouveau rentable. Et ça a marché. Le restaurant a survécu, et Jacques et Donna ont pu continuer à faire vivre leur famille. Et ce n'est pas tout. Quand leur four industriel est tombé en panne et qu'ils n'avaient pas les moyens d'en racheter un, ma mère l'a payé de sa propre poche, parce qu'elle ne voulait pas qu'ils perdent des clients. Elle n'a jamais demandé à être remboursée, même si cet argent aurait pu servir à financer son propre traitement. C'était le genre de personne qu'elle était. Il y avait aussi Ryan, le frère aîné de Lydia. Il allait abandonner l'université parce qu'il ne pouvait pas payer le dernier semestre. Ma mère a tout payé pour qu'il puisse obtenir son diplôme. Elle disait, l'éducation, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais te reprendre. Et ce n'était pas qu'une question d'argent. Elle y mettait aussi du temps et de l'énergie. Elle passait des heures à aider la famille de Lydia, que ce soit en leur donnant des conseils financiers ou en gardant les enfants de Ryan pour qu'ils puissent étudier. Et laissez-moi vous dire une chose, je n'ai jamais vu Jacques, Donna ou Ryan lui témoigner une vraie reconnaissance. Oui, il disait parfois un « merci », mais jamais avec sincérité. Et ça n'a jamais dérangé ma mère. Elle ne faisait pas les choses pour recevoir des compliments. Elle aidait parce qu'elle en avait envie. Quand ma mère est décédée, j'étais dévasté. Elle était tout pour moi, et la perdre, c'était comme perdre une partie de moi-même. Lydia était à mes côtés pendant cette période ou du moins, c'est ce que je croyais. Avec du recul, je vois que son soutien était le strict minimum. Elle disait des choses comme « Tu dois aller de l'avant, ta mère n'aurait pas voulu que tu restes prisonnier du deuil. » Peut-être que c'était vrai, mais ça ne sonnait pas comme du réconfort. C'était froid. Dur. Insensible. À mesure que le mariage approchait, je remarquais de plus en plus de signaux d'alerte.
Lydia devenait étrangement distante chaque fois que je parlais de ma mère dans les préparatifs de la cérémonie. Par exemple, je voulais lui rendre un petit hommage pendant mes vœux, et Lydia a répondu, « Tu ne penses pas que ça va rendre les gens tristes? Un mariage, c'est censé être un moment joyeux. » J'ai laissé passer pour éviter une dispute. Mais c'était ce genre de petits détails qui, accumulés, finissaient par peser. Et puis il y a eu les commentaires de Jacques et Donna. Ils me parlaient comme s'ils pensaient que Lydia se rabaissait en m'épousant. Jacques a même plaisanté en disant qu'elle faisait un upgrade dans sa vie en se mariant avec quelqu'un issu d'un milieu plus modeste. Donna disait des choses comme « On fait des sacrifices par amour », comme si Lydia me faisait une faveur en acceptant de m'épouser. Ça faisait mal. Mais je restais silencieux pour Lydia. Aujourd'hui, avec du recul, je regrette de ne pas m'être imposé plus tôt. Peut-être que j'aurais pu éviter beaucoup de douleurs, mais je continuais à me dire qu'après le mariage, quand tout se calmerait, les choses iraient mieux. Je ne pouvais pas me tromper davantage. Environ un mois avant le mariage, c'est là que tout a vraiment commencé à s'effondrer. Je ne sais plus si je l'ai déjà mentionné, mais les parents de Lydia, Jacques et Donna, se sont proposés pour organiser le dîner de répétition dans un restaurant chic avec lequel ils avaient des contacts. Au début, j'ai trouvé ça sympa. Je pensais qu'ils essayaient peut-être de compenser les remarques blessantes et les moments gênants qu'on avait eus pendant les préparatifs du mariage. Je m'étais même convaincu que c'était leur manière de montrer un peu de classe. Mais voilà le contexte, les parents de Lydia ne se sont pas juste proposés pour organiser le dîner, ils n'ont cessé de se vanter de leur générosité. Donna n'arrêtait pas de répéter, « Oh, on fait tellement d'efforts pour que ce dîner de répétition soit parfait. Tout le monde va en parler. » Et Jacques, évidemment, s'imposait sans arrêt pour rappeler à moi et à tout le monde que ce restaurant faisait partie des meilleurs de la région, et à quel point on avait de la chance qu'ils aient pu le réserver. Petit à petit, ça ressemblait moins à un cadeau et plus à un spectacle d'ego. Mais bon, j'étais concentré sur le mariage, alors je leur ai laissé gérer le dîner de répétition. Grosse erreur. À mesure que la date approchait, la vraie nature de Jacques et Donna ressortait de plus en plus. Chaque conversation se transformait en remarques passives-agressives ou en piques déguisées. Par exemple, quand j'ai essayé de confirmer la liste des invités du dîner, Donna a levé les yeux au ciel et m'a dit « Laisse-nous gérer ça, Michael. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ces détails. Contente-toi de venir et de profiter. » Ça peut sembler anodin, mais ça m'a dérangé. C'était pas censé être notre événement? Lydia et moi, on n'était pas censé avoir notre mot à dire sur les invités? Puis il y a eu la question du menu. Donna en faisait tout un plat, disant qu'ils allaient créer une expérience gastronomique haut de gamme pour la soirée. Elle répétait, on a fait venir le chef pour préparer quelque chose de vraiment spécial, rien à voir avec ce que tu connais dans ta petite ville, Michael. C'était sa remarque préférée. Elle adorait me rappeler que je ne venais pas du même milieu qu'eux. Je viens d'une petite ville ouvrière, et il ne me laissait jamais l'oublier. J'ai essayé de passer outre et de me concentrer sur l'essentiel. Je ne cessais de me répéter, ce n'est qu'une soirée. Souris, hoche la tête, et tiens bon. Mais même Lydia commençait à agir bizarrement. Elle a toujours eu tendance à prendre le parti de ses parents, mais dans les semaines qui ont précédé le dîner, ça s'est aggravé. Chaque fois que je faisais une suggestion ou exprimais une inquiétude, elle balayait ça d'un « Michael, tu exagères. Mes parents savent ce qu'ils font. » Mais ce n'était pas juste à propos du dîner. C'était à propos de la façon dont il me faisait sentir comme un étranger dans ma propre relation. Comme si je devais être reconnaissant d'être là. Comme si Lydia me faisait une faveur en acceptant de m'épouser. Et Lydia? Elle ne me défendait jamais. En réalité, elle nourrissait tout ça, en riant ou en ignorant chaque fois que j'essayais d'en parler. Une semaine avant le dîner, il s'est passé quelque chose qui aurait dû être un énorme signal d'alarme. Lydia et moi étions chez ses parents pour finaliser certains détails du mariage. Donna était en mode commande totale, feuilletant les plans de table et les arrangements floraux comme si elle organisait un événement royal. À un moment, j'ai suggéré de simplifier les centres de table, quelque chose que ma mère aurait adoré. Donna n'a même pas levé les yeux de son dossier. Elle a juste lancé « Ah, Patricia avait un goût particulier, non? Mais c'est le jour de Lydia. On va rester sur quelque chose de plus moderne, d'accord? » Je suis resté figé. C'était une pique subtile, mais ça m'a blessé. Et Lydia? Elle n'a pas dit un mot.
Elle continuait à regarder son téléphone comme si de rien n'était. J'aurais voulu confronter Donna sur le champ, mais je ne voulais pas déclencher une dispute, alors j'ai ravalé ma fierté et je me suis tu. Aujourd'hui, je regrette profondément de n'avoir rien dit. C'est comme si chaque petite offense s'était accumulée, et malgré ça, je continuais à tout ignorer juste pour préserver la paix. Je croyais que je faisais ce qu'il fallait. Et puis, le jour du dîner de répétition est enfin arrivé. Et je sentais déjà la tension dans l'air. Lydia et moi sommes allés ensemble au restaurant, et j'ai essayé de lancer une conversation pendant le trajet, juste pour détendre l'atmosphère. Mais elle répondait à peine, scotchée à son téléphone. Quand je lui ai demandé si elle était excitée, elle a haussé les épaules et a dit « C'est juste un dîner, Michael. Te prends pas la tête. » Juste un dîner, hein? Quand on est arrivé au restaurant, Jacques et Donna étaient déjà là, se comportant comme s'ils étaient les propriétaires de l'endroit. Jacques était à l'entrée, serrant la main de chaque invité, pendant que Donna donnait des ordres au personnel. On aurait dit un événement d'entreprise plus qu'une réunion familiale. Le restaurant était outrageusement chic. Nappes blanches, lustres, tout ce qu'il y avait de plus luxueux imaginable. C'était le genre d'endroit qui criait « Regardez comme nous sommes importants ». Et, pour être honnête, ça ne faisait que me faire sentir encore plus à l'écart. Au fur et à mesure que les invités arrivaient, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. La majorité des personnes présentes venaient de la famille de Lydia. De mon côté, il y avait peut-être 3 ou 4 personnes. Mon père, ma sœur, quelques amis proches et membres de la famille. Tout le reste, c'était de la famille de Lydia ou des connaissances issues du réseau professionnel de ses parents. On aurait dit qu'ils avaient transformé le dîner de répétition en un événement de réseautage. J'ai tiré Lydia à l'écart et je lui ai demandé ce qui se passait. « Pourquoi presque personne de ma famille n'est là ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé avec cet air agacé et a répondu. « Michael, ta famille est petite. Mes parents devaient bien remplir la salle d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. » C'était sa réponse à tout. J'ai ravalé ma salive et je suis retourné socialiser, mais je ne pouvais pas m'enlever de la tête que ce dîner n'était pas à propos de nous. C'était à propos de Jacques et Donna qui voulaient se donner en spectacle. Ils avaient détourné ce qui devait être une célébration de notre relation pour en faire leur propre show. Après le repas, le vrai spectacle a commencé, les discours. Jacques a été le premier, bien sûr. Il a pris le micro comme s'il s'apprêtait à faire une conférence professionnelle, et non à parler lors du dîner de mariage de sa fille. Il s'est raclé la gorge et a commencé. Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes réunis pour célébrer l'union de 2 familles, notre chère Lydia et, bien sûr, Michael. Il a prononcé mon nom comme s'il avait un goût amer dans la bouche. J'étais assis là, essayant de rester calme, mais chaque mot qui sortait de sa bouche était une insulte déguisée. Il a commencé à parler de combien il avait toujours été fier de Lydia, de comment elle avait toujours été l'étoile de la famille. Qu'elle savait toujours ce qu'elle voulait et qu'elle s'était battue pour l'obtenir. Et maintenant, elle épousait quelqu'un qui allait la garder les pieds sur terre. Il a esquissé un petit sourire en disant ça et je jure que certaines personnes ont ri. Je le regardais, tentant de comprendre si j'avais bien entendu. Puis il a commencé à raconter une histoire sur le fait que Lydia avait toujours été une élève exemplaire depuis l'enfance, et combien il était heureux qu'elle ait eu la bonne orientation pour suivre le bon chemin. À un moment donné, il a dit. On a toujours appris à Lydia à viser haut. Et, même si Michael n'était peut-être pas ce qu'on avait imaginé au début. Et il a laissé la phrase en suspens, comme si c'était une blague. Je pouvais sentir mon père et ma sœur le foudroyer du regard de l'autre côté de la table. Puis ce fut au tour de Donna. Elle s'est avancée vers le micro comme si elle allait recevoir un prix. Le discours a bien commencé. Elle a dit à quel point elle aimait Lydia, à quel point elle était excitée par le mariage, mais ensuite, les piques ont commencé. Elle a dit que Lydia était la fille parfaite, qu'elle méritait le meilleur dans la vie. Et elle a ajouté. Heureusement qu'elle a de la patience, parce qu'elle a déjà beaucoup appris à Michael. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. Qu'est-ce que Lydia m'a appris, exactement? À encaisser insulte après insulte de la part de ses parents sans jamais rien dire? Puis Donna s'est tournée vers moi et a dit. Nous sommes si heureux de t'accueillir dans la famille, Michael. Ce sera super d'avoir quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains, hein? Elle a ri, et certains de ses proches ont ri aussi. J'ai regardé Lydia,
espérant qu'elle intervienne, ou qu'elle montre au moins un certain malaise. Mais non, elle riait avec eux. Et alors que je pensais que ça ne pouvait pas être pire, Jacques est revenu au micro. Il a tapoté son verre avec une cuillère et a dit: « Avant de terminer, je voudrais faire une mention spéciale à quelqu'un qui n'est plus parmi nous, mais qui a joué un rôle important dans la vie de Michael, sa mère, Patricia. » Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait enfin dire quelque chose de gentil. Mais non. Il a dit que Patricia était unique. Qu'elle avait cette manie de toujours se mêler de tout, pas vrai? Elle avait toujours une opinion sur tout. Il a ri, et Donna a ajouté: « Ah, elle avait des opinions bien tranchées, c'est sûr. Tu te souviens comme elle insistait pour aider, même quand personne ne le lui demandait? » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il parlait de ma mère comme si elle était une voisine trop curieuse. Et Jacques n'en avait pas fini. Il a dit: « Mais soyons sérieux. Patricia était une femme généreuse. Elle nous a beaucoup aidés, parfois même un peu trop, si vous voyez ce que je veux dire. » Et il a fait un clin d'œil, comme si c'était une blague privée. La salle est restée silencieuse. Mais Jacques a continué. On espère garder son esprit vivant lors du mariage. Tant que Michael n'a pas hérité de son enthousiasme pour vouloir tout diriger, hein? On ne voudrait pas que quelqu'un se mêle de tout. C'est là que j'ai senti le sang me monter à la tête. Mon visage a chauffé, j'ai serré les poings sous la table. J'ai regardé Lydia, espérant qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. Qu'elle leur dise de la fermer. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est rire et dire: « Oh, papa, arrête. » Comme si c'était juste une blague inoffensive. Une blague inoffensive. Il se moquait de la mémoire de ma mère, devant tout le monde, et Lydia trouvait ça drôle. Je n'arrivais pas à y croire. Et le pire? Jacques et Donna agissaient comme s'ils étaient charmants. Ils affichaient ce petit sourire prétentieux, comme s'ils pensaient que tout le monde riait avec eux. Mais quand j'ai regardé autour de la salle, j'ai vu que ce n'était pas tout à fait le cas. Quand Jacques s'est enfin rassis, la tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Peu à peu, les bruits de couverts et de verres ont repris, alors que les invités tentaient, maladroitement, de faire comme si ce discours désastreux n'avait jamais eu lieu. Lydia s'est penchée vers moi et a chuchoté: « Ça va ?» Son ton était aussi décontracté que si elle m'avait demandé si je voulais encore un verre d'eau, pas comme si j'étais en train de bouillir de rage à l'intérieur. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai juste hoché la tête. Ma mâchoire était si tendue que j'ai cru que mes dents allaient se briser. Et c'est là que Donna est venue à notre table. « Michael, » dit-elle d'un ton mielleux, « j'espère que tu ne t'es pas vexé. » Jacques et moi voulions juste détendre un peu l'atmosphère. C'était pour rire. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Je ne pouvais plus rester silencieux. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment le sol. « Vous êtes sérieuse, là ?» ai-je dit d'une voix basse, tremblante de colère. J'étais là, debout, au beau milieu du dîner de répétition. La chaise encore de travers derrière moi. La salle est tombée dans un silence total, comme si quelqu'un avait appuyé sur « mute ». Tous les regards se sont tournés vers moi, mais je m'en fichais. Mon cœur battait à toute vitesse, mon visage brûlait, mais je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Les moqueries de Jacques et Donna à propos de ma mère avaient déjà dépassé les bornes, mais ce faux semblant d'excuse de la part de Donna, c'était la goutte de trop. « Vous êtes sérieuse, là ?» ai-je répété en la fixant. Elle s'est figée une seconde, sans doute surprise que je la confronte vraiment. Jacques a levé les yeux de son verre comme si je venais de l'insulter. Lydia, assise à côté de moi, a murmuré: « Michael, arrête. » Mais je l'ai ignoré. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris, » ai-je dit, cette fois plus fort. « Vous avez passé toute la soirée à vous moquer de ma mère, la femme qui a aidé votre famille quand personne d'autre ne l'a fait, et maintenant vous voulez faire comme si c'était juste une blague? Vous trouvez ça normal? » Jacques s'est adossé à sa chaise, croisant les bras. « Détends-toi, Michael, » dit-il avec un sourire narquois. « Tu exagères. C'était juste pour détendre l'ambiance. » Détendre l'ambiance, ai-je répété. Vous l'avez traitée de fouineuse. Vous avez dit qu'elle était trop. Vous avez tourné sa générosité en ridicule comme si c'était un défaut. En quoi c'est drôle? L'atmosphère était irrespirable. J'ai vu quelques cousins de Lydia fixer leurs assiettes, visiblement mal à l'aise. Mon père, en revanche,
fixait Jacques comme s'il était prêt à se lever pour lui en coller une. Ma sœur avait les bras croisés et fusillait Donna du regard, n'attendant qu'une occasion d'intervenir. Donna a essayé de rire, comme si de rien n'était. Oh, Michael, ne sois pas si susceptible. On racontait juste quelques anecdotes. Tout le monde sait que Patricia aimait bien prendre les choses en main. Je n'en revenais pas. Prendre les choses en main, ai-je répété, la voix plus forte. Elle vous a aidé. Elle a sauvé votre entreprise quand vous alliez tout perdre. Elle a payé la réparation du four, la rénovation de la terrasse, l'université de votre fils. Et c'est comme ça que vous la remerciez? En faisant d'elle la cible de vos blagues pendant le dîner de répétition? Jacques s'est redressé, visiblement agacé à son tour. Ça suffit, dit-il d'un ton qu'il voulait ferme. Ce n'était pas mal intentionné. Mais si tu fais tout un drame pour ça, peut-être que tu n'es pas encore prêt à te marier. Cette remarque montrait à quel point il me méprisait, moi et ma mère. Finalement, Lydia a parlé. Elle m'a attrapé la manche et a dit. Michael, viens. Allons discuter dehors, s'il te plaît. J'ai retiré mon bras. Non, Lydia, on ne va nulle part. Pas tant que tes parents n'auront pas compris à quel point ils ont été irrespectueux. Donna a poussé un long soupir, comme si c'était elle la victime. Michael, c'était censé être un moment joyeux. Tu es en train de gâcher la soirée de tout le monde. Moi, je gâche la soirée, ai-je dit, la voix tremblante. Non, Donna. Ce sont vous qui l'avez gâchée, au moment où vous avez décidé d'attaquer la mémoire de ma mère devant tout le monde. Et toi, Lydia, tu es restée là, sans rien faire. Le visage de Lydia est devenu rouge. Je ne savais pas qu'ils allaient dire tout ça, se défendit-elle. Mais tu as ri, ai-je répliqué. Tu as ri à chaque insulte. Tu n'as même pas essayé de les arrêter. À ce moment-là, des murmures ont commencé à se propager dans la salle. Les gens se penchaient pour commenter la scène. Je sentais le poids des regards, mais je m'en moquais. Il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait de défendre ma mère. Jacques s'est levé, visiblement excédé. Très bien, Michael. Si tu es si offensé, tu ferais peut-être mieux de partir, dit-il en montrant la porte. Pendant un instant, j'y ai pensé. J'ai pensé à simplement partir et les laisser à leur dîner parfait. Mais alors j'ai regardé autour de la salle. J'ai vu mon père, ma sœur, mes quelques amis venus me soutenir. Tous m'observaient, attendant de voir ce que j'allais faire. Et j'ai compris. Je n'allais pas laisser Jacques et Donna s'en sortir comme ça. Pas cette fois. Non, dis-je fermement. Je ne partirai pas. Pas tant que vous n'aurez pas compris ce que vous avez fait. Jacques ouvrit la bouche pour répondre, mais je l'interrompis. Vous agissez comme si ma mère était une fouineuse, une contrôlante. Mais sans elle, vous n'auriez même pas ce lien avec le restaurant. Elle n'a rien fait pour être reconnue ou remerciée. Elle l'a fait parce qu'elle se souciait de vous. Et maintenant, vous êtes là, à piétiner sa mémoire comme si c'était une blague. Ce n'est pas seulement un manque de respect, c'est dégoûtant. La salle redevint complètement silencieuse. Même Jacques semblait surpris, incapable de trouver quoi dire. Donna ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Lydia restait assise, fixant la table, partagée entre la honte et la colère. Finalement, Jacques murmura. Ce n'était pas notre intention. Peu importe vos intentions, répondis-je. Ce qui compte, c'est ce que les gens ont entendu. Vous n'avez pas le droit de réécrire qui était ma mère juste parce que ça vous arrange. Elle méritait plus de respect. Et, franchement, moi aussi. Cela dit, je m'éloignai de la table et attrapai ma veste. Vous voulez que je parte? Très bien. Mais ne vous attendez pas à ce que je revienne. Mon père se leva aussitôt, prêt à partir avec moi. Ma sœur prit son sac et lança un dernier regard meurtrier à Donna avant de nous suivre. Quelques-uns de mes amis se levèrent aussi, incertains mais solidaires. Lydia m'appela. Michael, attends. Mais je ne me suis pas arrêté. Je suis sorti de ce restaurant la tête haute, même si mon cœur battait la chamade. Dehors, mon père posa la main sur mon épaule. Tu as bien fait, dit-il. Ta mère serait fière de toi. Je hochai simplement la tête, mais la fierté était bien la dernière chose que je ressentais. Je ressentais de la colère. De la trahison. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose.
Si Lydia n'était pas capable de se lever pour moi, ni pour ma mère, alors peut-être qu'elle n'était pas celle que je croyais. Une partie de moi pensait avoir bien fait de partir. Mais une autre partie ne pouvait ignorer ce sentiment d'inachevé. Si je laissais les choses ainsi, Lydia et sa famille allaient tout déformer et me faire passer pour le méchant. Ils diraient que j'étais trop sensible, que j'en avais fait trop. Non, je ne pouvais pas les laisser faire. Ce n'était pas seulement à propos de moi. C'était à propos de ma mère, de sa mémoire, et de ce que je représente. J'ai pris une grande inspiration et je me suis tourné vers mon père. « Il faut que j'y retourne, dis-je. »« Quoi » s'exclama ma sœur. « Pourquoi ? Tu ne leur dois rien. »« Je sais, » répondis-je en la regardant dans les yeux. « Mais je ne peux pas laisser ça comme ça. Je dois être clair, avec Lydia, avec ses parents, avec tout le monde, que c'est fini. Pour de bon. » Mon père hésita, puis acquiesça. « Si c'est ce que tu dois faire, on est avec toi. »« Non, » dis-je en secouant la tête. « Cette partie, je dois la faire seule. » Ma sœur voulut répliquer, mais resta silencieuse. Je fis demi-tour et commençai à marcher en direction du restaurant. Mon estomac était noué, mais mon esprit était clair. Je ne revenais pas pour faire un scandale. Je revenais pour mettre fin à tout ça, une bonne fois pour toutes. Les gens chuchotaient, regardant discrètement vers la porte alors que j'entrais. Lydia était toujours assise à la table, pâle, les yeux écarquillés. Quand elle me vit, elle se leva. « Michael, qu'est-ce que tu fais ?» J'ignorais sa question et me dirigeai droit vers le devant de la salle, où Jacques et Donna étaient encore assis, l'air bien trop satisfaits. Jacques haussa les sourcils en me voyant approcher, visiblement surpris que je sois revenu. Donna me lança ce même sourire faux et mielleux qu'elle avait affiché toute la soirée. « De retour si vite, » dit Jacques, le sarcasme dégoulinant de sa voix. Je ne répondis pas. À la place, je me tournai vers toute la salle. « Excusez-moi, tout le monde, » dis-je assez fort pour être entendu de tous. Les murmures cessèrent immédiatement. Tous les regards se tournèrent de nouveau vers moi. Mon cœur battait fort, mais ma voix était stable. J'ai quelque chose à dire. Je regardai Lydia, qui se tenait maintenant debout à côté de la table, figée, les mains serrées devant elle. Je sais que ce n'est ni le moment ni l'endroit auquel on s'attendrait pour ça. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne vois aucune raison d'attendre. Je pris une grande inspiration et continuai. Ce mariage est annulé. La salle explosa. Soupirs, murmures, chaises raclant le sol. Les gens se tournaient les uns vers les autres, choqués. La mâchoire de Lydia se décrocha. Elle porta ses mains à sa bouche. « Michael, non » murmura-t-elle. Mais je levai la main, demandant le silence. La pièce retomba dans un silence total. Même les serveurs s'étaient figés dans les coins. Je me tournai à nouveau vers les invités. « Ce n'est pas seulement à cause d'aujourd'hui, » dis-je. « C'est à cause de la famille avec laquelle j'allais me marier. Une famille qui ne me respecte pas. Qui ne respecte pas ma mère. Et qui ne respecte pas les valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Je ne peux pas, et je ne vais pas, passer le reste de ma vie à être traité ainsi. » Jacques réussit enfin à parler. « Tu es en train de faire une grosse erreur, gamin, » dit-il d'un ton condescendant. « Tu es en train de jeter quelque chose de bien pour rien, » dit Jacques. Je laissai échapper un rire amer. « Pour rien ? Tu crois que manquer de respect à ma mère, c'est rien ? Tu crois que me traiter comme si j'étais inférieur, c'est rien ? Non, Jacques. L'erreur serait de continuer avec ce mariage et de m'enchaîner à une famille qui ne me mérite pas. » Donna semblait sur le point de pleurer. Ou peut-être qu'elle était juste embarrassée de voir que leur petit théâtre avait tourné au fiasco. « Michael, » dit-elle d'une voix tremblante. « Essayons de ne pas prendre de décision à chaud. On peut en parler demain, quand tout le monde se sera calmé. »« Non, » répondis-je fermement. « On n'en parlera pas demain. Ni jamais. C'est terminé. » Je me tournai une dernière fois vers Lydia. Son visage était couvert de larmes, et elle semblait hésiter entre hurler ou supplier. Je me dirigeai vers la porte, mais pas résonnant dans la salle silencieuse. Alors que je tendais la main vers la poignée, j'entendis Lydia m'appeler une fois de plus. « Michael, s'il te plaît, fais pas ça. » Je m'arrêtai une seconde, la main sur la porte. Puis je me retournai et dis. « C'est déjà fait.
Sortir de ce restaurant, c'était comme arracher un pansement. Oui, ça faisait mal. Mais le sentiment dominant, c'était le soulagement. C'était fini. Le mariage, le manque de respect constant, la sensation d'être toujours en second plan dans une famille que j'avais failli rejoindre. Tout ça appartenait désormais au passé. Le lendemain matin, c'est là que le vrai bras de fer a commencé. Je me suis réveillé avec plus de 100 messages non lus sur mon téléphone. La plupart venaient de Lydia. D'autres de Jacques et de Donna. Et même quelques membres de sa famille que je connaissais à peine m'avaient écrit. Le ton des messages allait de la supplication à l'agressivité pure. Ceux de Lydia étaient remplis de demandes de pardon. Je suis désolé, Michael. Je ne voulais pas te blesser. S'il te plaît, parle-moi. Ceux de Jacques étaient plus agressifs. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Tu vas le regretter. Et Donna jouait la victime. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça à Lydia. Elle ne méritait pas ça. Je n'ai répondu à aucun. Dans l'après-midi, Lydia est venue chez moi. Je m'y attendais. J'avais passé la journée à me préparer, mais ça n'a pas rendu les choses plus faciles. Quand j'ai ouvert la porte, elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Les yeux rouges, le visage marqué par les larmes. Elle portait encore la robe de la veille, comme si elle était rentrée chez elle et avait pleuré jusqu'à s'endormir. « Michael, dit-elle doucement, la voix tremblante. S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler ?» Je croisai les bras et m'adossai contre l'embrasure de la porte. « Parler de quoi, Lydia ?» J'ai été très clair hier soir. Elle se ratatina un peu, comme si je l'avais giflée, mais ne recula pas. « Je sais que tu es en colère. Et tu as entièrement le droit de l'être, dit-elle. Mais on peut réparer ça. On peut surmonter ça ensemble. » Je secouai la tête. « Tu ne comprends toujours pas, hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte juste comme ça. » Elle essuya ses larmes du revers de la main, la voix brisée. J'avais peur. D'accord? Je ne savais pas quoi faire. Peur de quoi? Demandai-je, sentant la frustration monter. Peur de t'opposer à tes parents? Peur de faire des vagues? Elle ne répondit pas. Elle resta là, en pleurs, pendant que j'attendais, quelque chose, n'importe quoi, qui me prouve qu'elle comprenait réellement ce qu'elle avait fait. Mais rien ne vint. Ses yeux s'agrandirent, elle fit un pas en avant. « S'il te plaît, Michael, murmura-t-elle. Ne mets pas fin à tout ça comme ça. On peut faire en sorte que ça marche. Je parlerai à mes parents. Je leur demanderai de s'excuser. Mais ne gâche pas tout comme ça. » Je secouai encore la tête. Ce n'est pas seulement à propos de tes parents, Lydia. C'est à propos de toi. Ce qui s'est passé hier m'a montré exactement qui tu es. Et je ne peux plus ignorer ça. Je mérite mieux. Elle me fixa un moment, et son visage s'effondra à mesure que la réalité s'imposait à elle. Un samedi après-midi, je nettoyais la vieille boîte à souvenirs de ma mère. C'est quelque chose que j'avais gardé depuis sa mort. À l'intérieur, il y avait son collier préféré, une paire de boucles d'oreilles qu'elle portait pour aller à l'église, et un médaillon délicat avec une photo de ma grand-mère. Ce médaillon était dans ma famille depuis des générations, transmis de mère en fille. Et ma mère me l'avait donné avant de mourir. Elle m'avait dit. Un jour, tu sauras qui est la bonne personne pour recevoir ça. Je l'avais gardé avec le plus grand soin dans cette boîte. Ce n'était pas juste un bijou. C'était une partie d'elle. Une partie de notre histoire. Mais ce jour-là, quand j'ai ouvert la boîte, le médaillon n'y était plus. Au début, j'ai cru que je me trompais. J'ai tout retourné avec soin, cherché dans tous les coins. J'ai regardé dans les tiroirs, sur les étagères, même par terre autour. Rien. Mon cœur s'est serré à mesure que la réalité s'imposait. Quelqu'un l'avait pris. Et la seule personne qui était venue chez moi récemment, à part ma famille et mes amis proches. C'était Lydia. Mon estomac se noua tandis que je commençais à assembler les pièces du puzzle. Elle était venue chez moi quelques jours après la rupture, pour rendre la bague de fiançailles. Avant de partir, elle m'avait demandé à utiliser les toilettes, et sur le moment, je n'avais rien soupçonné, mais maintenant, tout faisait sens. J'ai attrapé mon téléphone et envoyé un message. « Tu as pris le médaillon dans la boîte à souvenirs de ma mère ?» Quelques minutes plus tard, elle a répondu. « De quoi tu parles ?»
Mais je ne l'ai pas cru une seule seconde. Tu sais très bien de quoi je parle. Le médaillon que ma mère m'a laissé. Il a disparu. Et tu es la seule personne qui soit venue ici récemment. C'est toi qui l'as pris? Elle a mis du temps à répondre, mais quand elle l'a finalement fait, son message m'a mis hors de moi. Je l'ai emprunté parce que je voulais avoir un petit morceau d'elle avec moi. Je pensais que ça me ferait me sentir plus proche de toi. Tu l'as emprunté? Sans demander, sans prévenir, sans même penser à me le demander? Je n'arrivais pas à croire à son culot. J'ai appelé immédiatement. Quand elle a décroché, elle était déjà sur la défensive, comme si elle était la victime de l'histoire. « Michael, ce n'est rien de grave, a-t-elle dit. J'allais le rendre. Rien de grave, ai-je répliqué. Ce médaillon est dans ma famille depuis des générations, ce n'est pas un simple bijou qu'on prend juste comme ça, sur un coup de tête. Comment tu as pu croire que c'était acceptable? Je voulais juste me sentir connecté à toi, dit-elle, la voix tremblante, essayant de jouer sur l'émotion. Je pensais que tu ne t'en rendrais même pas compte. Bien sûr que je m'en rendrais compte, ai-je crié. C'était à ma mère, Lydia. Et le fait que tu n'aies même pas pensé à me demander avant ne fait qu'empirer les choses. Elle s'est mise à pleurer, mais je n'avais plus aucune patience pour la consoler. Où est le médaillon, ai-je exigé. Il est chez mes parents, a-t-elle avoué, en pleurant. J'avais peur de le perdre, alors je l'ai laissé là, en sécurité. C'en était trop. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, quelque chose qui a une valeur inestimable pour moi, et tu l'as simplement laissé chez tes parents. Tu te fiches de moi, j'espère. Pardon. Murmura-t-elle. Pardon ne suffit pas, ai-je dit, d'un ton glacial. J'arrive tout de suite pour le récupérer. 1 heure plus tard, je garais ma voiture devant la maison de Jacques et Donna. Ma colère n'avait fait que monter pendant le trajet, et quand j'ai frappé à la porte, j'étais prêt à exploser. Donna a ouvert avec son sourire hypocrite, qui s'est évanoui dès qu'elle a vu mon visage. « Michael, dit-elle, tendue. Qu'est-ce que tu fais ici? » Je suis venu récupérer le médaillon de ma mère, ai-je répondu sans détour. Lydia m'a dit qu'il était ici. Son expression est passée de la confusion à l'agacement. Lydia a pris un médaillon? Pourquoi elle n'a pas simplement? Va juste le chercher, s'il te plaît, les yeux coupés. Elle a plissé les yeux, mais s'est écartée pour me laisser entrer. Quelques minutes plus tard, Lydia est descendue les escaliers avec le médaillon à la main. Les yeux rouges, le visage gonflé d'avoir trop pleuré, mais rien de tout ça ne m'a touché. Tout ce que j'ai vu, c'était le médaillon suspendu entre ses doigts comme si ce n'était qu'un objet banal. Le voilà, dit-elle, en me le tendant. Je l'ai arraché de sa main et je l'ai examiné attentivement, pour être sûr que c'était bien le bon. Quand j'en ai eu la confirmation, je l'ai mis dans ma poche et je me suis tourné pour partir. Michael, attends. Supplia-t-elle. Je ne voulais pas te blesser, je voulais juste. Sauver quoi? Lydia, tu m'as volé. Tu as volé ma mère. Comme si tout ce que tu avais déjà fait ne suffisait pas. Son visage s'est décomposé à nouveau, et elle s'est effondrée en larmes. Mais j'ai continué vers la porte et je suis sorti sans me retourner, en la claquant violemment derrière moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai bloqué son numéro, supprimé tous les messages et coupé tout contact. J'en avais fini avec elle, avec sa famille, et avec tout le drame qu'ils avaient apporté dans ma vie. Annuler le mariage avait déjà été difficile, mais ça, c'était la goutte de trop. Et même si ça avait été épuisant, ça m'avait aussi apporté une vraie conclusion. Je m'étais défendu, j'avais honoré ma mère et les valeurs qu'elle m'avait transmises. Je savais que j'avais fait le bon choix. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais enfin en paix. Commentaire Monsieur Reddit. Franchement, je pense qu'il a eu beaucoup de patience jusqu'à ce point. Ce médaillon représentait bien plus qu'un simple bijou, c'était un lien profond avec sa mère, et elle a franchi une limite en le prenant sans demander. Certains actes ne peuvent pas être excusés par des larmes ou des regrets. Il a eu le courage de mettre fin à tout ça, et c'est admirable. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous auriez réagi comment à sa place? Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres du même genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Il y a encore plein de récits passionnants à venir.